Alors, dans cette vidéo, tout simplement, vous devez savoir que le gouvernement du Canada a décidé, comprenez bien, écoutez bien, le gouvernement du Canada a décidé tout simplement de réduire la population des résidents temporaires au niveau du Canada, donc de quitter de 6,2% à 5% d'ici 2024 et 2025. Donc ça, c'est leur objectif, tout simplement. Donc vous devez comprendre que la population des résidents temporaires au niveau du Canada, c'est pratiquement 6,2%. Et l'objectif du gouvernement du Canada, c'est de réduire cela à 5% dans tout le territoire, pardon. Vous devez savoir ici que ce n'est pas tous les domaines qui seront touchés, mais encore, dès lors que tu es statué ou bien tu es dans le domaine des résidents temporaires, il faut savoir que ça sera vraiment très compétitif dans ce domaine-là pour pouvoir rester sur le sol canadien. Donc, dans cette vidéo, on va parler de résidents temporaires. On va parler de différents domaines qui englobent tout simplement les résidents temporaires et aussi les domaines qui seront touchés et ceux-là qui peut-être ne seront pas touchés par le gouvernement du Canada. Donc, restez scotchés jusqu'à la fin de cette vidéo si vous êtes concerné. Pour ceux qui veulent venir avec des visas visiteurs, qui veulent venir avec un permis d'études, qui veulent venir avec un permis de travail, vous devez absolument écouter cette vidéo-ci. Pour ceux qui sont déjà sur le sol canadien, vous devez absolument aussi écouter cette vidéo-ci jusqu'à la fin. Alors, si vous êtes tout nouveau ou tout nouvelle, mettez ça, c'est gratuit et gratifiant. Cliquez sur le bouton s'abonnez-vous. Et aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos vidéos. Alors, je vais vous parler tout simplement ici là du problème qui fait bouillir ou bien qui fait chaud actuellement au Canada. Donc, ça, c'est la nouvelle qui secoue un peu beaucoup plus au Canada ces dernières semaines-ci. Et vous devez savoir que beaucoup de personnes ou bien beaucoup de voix se sont déjà levées par rapport à cela. On espère que le gouvernement du Canada va entendre ces voix-là. Mais sinon, ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que la crise a atteint un niveau où le gouvernement du Canada a constaté qu'ils ne peuvent plus soutenir ou bien qu'ils ne peuvent plus vraiment retenir un grand nombre de résidents temporaires sur leur sol. Donc, ils sont obligés de pouvoir faire quelques, vous voyez un peu, soustractions, quoi. Ça veut dire retirer certaines personnes et de pouvoir refuser, même si possible, certains visas de l'extérieur, ceux qui veulent entrer. Et pour ceux qui veulent renouveler sur le sol canadien, alors ils auront la discrétion soit de refuser, soit d'accepter. Mais encore, on va voir exactement qui sont ces résidents temporaires-là qui ne pourraient peut-être pas être touchés et qui sont ceux-là qui pourraient peut-être être touchés dans le réajustement de la population. Alors, d'abord, on va commencer par définir, ou bien on va d'abord commencer par identifier qui sont ces résidents temporaires. Les résidents temporaires, ici, on parle de qui? On parle des étudiants, on parle des travailleurs, on parle ici des visiteurs. Donc, si toi, tu es venu au Canada, par exemple, avec un permis d'études, tu es un résident temporaire. Si tu es venu avec un permis de travail, tu es un résident temporaire. Si tu es venu avec un visa visiteur, donc tu es résident temporaire. Donc d'office, avec un visa visiteur, à l'époque, c'était un peu plus facile et plus ouvert du fait que tu pouvais quitter des visas visiteurs à travailleurs sans avoir ce stress-là. Même si parfois aussi, ça arrivait que certains employeurs compliquaient la tâche. Mais au niveau du gouvernement, dès lors que tu avais l'option de pouvoir transiter des visas visiteurs à visas travailleurs, c'était très facile. Mais maintenant, avec le nouveau constat qui est de réduire les résidents temporaires, vous allez constater que ce serait maintenant difficile pour un visa visiteur de quitter des visas visiteurs à visa travailleur. Donc ça, c'est une chose. Je n'ai pas dit que c'est impossible. J'ai simplement dit que ce serait difficile désormais. Parce que l'objectif pour eux, c'est quoi? C'est de réduire les résidents temporaires. Voilà. Ça, c'est le premier groupe. Deuxième groupe, c'est qui? Ceux-là qui ont les permis de travail. Ceux qui ont un permis de travail, tout simplement, ils doivent savoir aussi. Si tu as un permis de travail dans un domaine qui bénéficie ou bien qui apporte beaucoup plus, ou bien qui remplit l'un des domaines professionnels ou des métiers que le gouvernement du Canada veut à tout prix combler, alors sache que toi, tu n'auras pas vraiment ou bien tu ne seras pas vraiment trop concerné par cela. Quand je parle des domaines qui comblent la pénurie de main-d'œuvre ou le gap que le gouvernement du Canada veut combler, c'est quoi? On parle ici des médecins. Si par exemple tu es venu avec un permis de travail pour travailler ici en tant que médecin professionnel ou infirmière ou préposé tout simplement préposé aux bénéficiaires tout simplement, ou bien tu es venu ici là comme éducateur, donc ça veut dire que tu es enseignant ou enseignante, ou tu es venu ici là comme informaticien par exemple, dans cybersécurité, développement d'applications, bon bref. Tu as été recruté par une entreprise pour venir travailler dans un domaine qui est vraiment en grosse demande ici au niveau du Canada. Alors, sache que oui, l'entreprise, dépendant aussi de ton employeur, s'il trouve que vraiment tu es compétent, tu as vraiment tout ce qu'il faut et qu'ils veulent vraiment te garder, alors sache que
tu ne pourras peut-être pas être touché par ce réajustement-là. Tu vois un peu. Maintenant, pour ceux qui ont un permis de travail, mais qui travaillent dans des domaines auxquels ils peuvent être remplacés facilement. Quand je parle de domaine remplacés facilement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, tu as un permis de travail, mais tu travailles, par exemple, comme ménagère, par exemple, avec un permis de travail. Tu travailles, par exemple, comme par service à la clientèle, par exemple. Sache que c'est les domaines très ouverts. Donc, il y a tellement de main d'œuvre dans ce domaine-là. Donc, ce qui fait que, oui, tu pourras être remplacé par n'importe qui. Donc, ce qui fait que ta présence sur le sol canadien n'est pas impactante, si on peut le dire. Pas pour toi, pas pour l'entreprise, mais pour le gouvernement du Canada parce qu'ils peuvent te remplacer. Tu vois un peu? Mais quand tu es dans un domaine très technique, comme je parle de technique, ça veut dire quoi? Les domaines très, très prisés par le gouvernement. On parle des infirmières, en fait, le domaine de la santé, informatique, cybersécurité, logistique, éducation, travailleurs sociaux, quoi encore, il y a quel domaine? Administration des affaires dans les bilingues, par exemple. Sache que c'est le domaine où vraiment il y a une grosse demande et oui, tu pourras peut-être voir ton permis d'études ou ton permis de travail, par exemple, être renouvelé jusqu'à ce que tu obtiennes ta résidence permanente. Maintenant, ça c'est pour la catégorie des travailleurs, ceux qui sont venus avec un permis de travail. Ceux qui sont venus maintenant avec un permis d'études, là vous savez que vous avez un parcours à suivre. La première étape, c'est quoi? C'est de pouvoir entrer au Canada avec ton permis d'études. Te rassurer que tu étudies dans une école ou un collège ou une université qui pourront te permettre d'obtenir un permis de travail post-diplôme après tes études. Dès lors que tu as un permis de travail post-diplôme, rassure-toi de faire minimum 2 ans d'études. Comme ça, tu peux obtenir tes 3 ans de permis de travail ouvert, post-diplôme bien évidemment, ou bien tu es venu étudier ton programme de master, donc tu obtiens un diplôme en master après 1 an ou 2 ans. Là, tu fais ta demande de permis de travail post-diplôme pour 3 ans. Là, tu sais que tu as encore 3 ans sur le sol canadien pour pouvoir tout simplement travailler et maintenant avoir 1 an d'expérience sur le sol canadien pour pouvoir demander ta résidence permanente. Et c'est très urgent et très important de pouvoir distinguer entre le programme fédéral et le programme d'expérience canadienne. Ça, c'est autre chose que je vais parler dans une autre vidéo. Mais encore, quand vous serez sur le sol canadien, vous allez comprendre cela obligatoirement. Donc, après vos études, vous allez devoir travailler pendant 1 an sur le sol canadien et ensuite maintenant faire votre demande de résidence permanente. L'avantage que vous avez en tant qu'étudiant, c'est quoi? C'est que si vous venez faire vos études en français, vous avez un très gros avantage, tout simplement. Pourquoi? Parce que la demande en francophone ne fait que s'accroître. Ça veut dire la demande en francophonie ne fait que s'accroître, ne fait que grandir au niveau du Canada. C'est un avantage pour les francophones qu'il faut absolument maximiser. Donc là, je m'adresse principalement pour les francophones qui veulent vivre hors du Québec. Si tu as envie de vivre à l'intérieur du Québec, le Québec a ses lois qu'il faut absolument suivre. Mais si tu veux bénéficier vraiment, que tu sois à l'extérieur du Québec, parce qu'il y a beaucoup de programmes d'immigration en francophonie, différentes provinces du Canada. Donc, voilà ce que vous devez savoir absolument concernant les nouvelles lois ou bien concernant le réajustement qui sera bientôt fait ou bien qui est déjà en cours par le gouvernement du Canada pour réduire le taux des résidents temporaires. Mais ce qui est sûr, ils vont toucher d'abord les 3 domaines qui étaient là. Permis d'études, permis de travail, visa visiteur. Voilà les 3 domaines où ils vont beaucoup toucher. Donc, je voulais juste faire cette vidéo pour vous informer.